Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai l'honneur d'accueillir Athanase. Bonjour Athanase, est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Bonjour Constance, bonjour à tous. Alors moi voilà, Athanase Richard, je suis à l'école des avocats depuis janvier avec Constance. Et effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé par faire un bac professionnel mécanique automobile, puisque j'étais passionné de voitures quand j'étais petit et de courses et de circuits. Et finalement, pendant mon lycée professionnel, j'ai décidé de conserver l'automobile comme passion et de ne pas en faire un métier. Et parallèlement, j'ai commencé à me passionner pour la rhétorique en premier la rhétorique, le métier de défense, qui m'a conduit à choisir la voie de l'avocature. Voilà comment Super. j'ai terminé en droit. Génial. Bah, c'est vrai que, étant dans la classe d'Athanase, c'est vrai que la rhétorique, c'est un art qu'il maîtrise parfaitement. Donc, tu as fait un bac pro et ensuite, tu t'es inscrit à la fac de droit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait pour être admis à la fac de droit? Est-ce que tu es rentré en première année de licence, deuxième année de licence? Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour ton admission? Bien sûr. Alors en fait, quand j'étais en bac professionnel, c'est en première que j'ai décidé de changer de voie. J'ai vu une conseillère d'orientation un peu spécialisée qui m'a analysé et qui a essayé de m'aider à conforter mon choix pour pas que je fasse un choix un petit peu à la va-vite. Mhm. Et là, j'ai commencé à prendre des cours de soutien en français notamment et en orthographe, puisque Super. le bac professionnel a un niveau général qui est quand même plus bas que le bac général, D'accord. mais qui donne quand même un niveau baccalauréat, ce qui m'a permis de rentrer en licence en première année Super. à la suite de mon bac et de poursuivre ma licence sans redoubler, avec une première année un peu plus difficile Ouais. pour La mise à m'ajuster, me mettre niveau. à niveau. Voilà, j'avais jamais rédigé, Ouais. j'avais jamais vraiment rédigé en bac pro, j'avais jamais fait de dissertation, Incroyable. j'avais jamais travaillé comme ça, donc c'est sûr qu'il y a eu une mise à niveau qui a dû être nécessaire. Ok, donc un étudiant qui est actuellement en bac pro, tu lui conseillerais quoi du coup pour s'il veut se lancer mais qu'il est peut-être un petit peu effrayé par la procédure ou se dire mais comment est-ce que je vais pouvoir réussir à la fac de droit? Un étudiant, enfin un lycéen en bac professionnel, je lui dirais tout d'abord que peu importe le bac pro dans lequel il est, il y a pas de limite. En fait, il faut pas qu'il se limite par rapport à ses choix et ses Mhm. envies professionnelles. Il faut tout d'abord qu'il trouve ce qu'il veut faire et ensuite qu'il regarde la voie à prendre et qu'il l'apprenne. Tout est possible. Il veuille être ingénieur. Moi, je voulais être ingénieur au début, donc je D'accord, voulais faire un BTS puis une école d'ingénieur en ok. alternance. Le bac pro sonne dans la tête des gens comme quelque chose de réducteur Effectivement, ouais, ça et craint. qui rend les choses impossibles, mais en réalité, si Mm. on travaille, on peut faire ce qu'on veut. Tout à Donc, fait, ouais. voilà. Donc tu conseillerais d'être motivé, de croire en soi en fait, et puis de travailler. T'as certainement dû redoubler d'efforts par rapport aux autres et suivre une certaine comment dire, une force de travail que t'as nourrie. Est-ce que tu as des conseils à donner du coup à un lycéen qui arrive en licence de droit? Quels sont les points spécifiques sur lesquels il va devoir plus travailler que les autres peut-être? Alors les conseils que je lui donnerais, c'est tout d'abord de jamais voir la fac comme un résultat, mais comme un moyen. Le Ouais, résultat, c'est la profession qu'on veut faire. Moi, mon résultat, c'était avocat. ouais. Donc après, toutes les embûches que j'ai rencontrées dans le moyen qui m'a permis d'atteindre ce Mhm. but, donc la licence, le master, ça m'a jamais fait douter. D'accord. J'ai souvent vu des étudiants qui doutaient parce que le moyen était difficile Ouais, et qui oubliaient complètement le résultat qu'ils voulaient obtenir. Donc déjà, vous découragez jamais, hein. On a parfois des partiels qui sont bien sûr. compliqués, on a parfois des semestres très durs. Mhm. Mais il faut toujours se dire que voilà, c'est un mauvais passage à passer et on travaille et on y arrive. Ok, trop bien. Et pour la sélection en master, tu nous en parles un petit peu. Est-ce que tu as dû évoquer le fait que tu avais fait un bac pro ou est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as mis de côté et tu as mis en valeur justement ta licence de droit? Comment ça s'est passé? Non, j'ai jamais caché mon bac pro, Ouais, donc il a toujours été sur mon CV. Ça a toujours fait un peu, ça a toujours amusé un petit peu les recruteurs en stage et même ouais, les d'accord. professeurs de master. Ok, Alors moi, j'avais une licence qui était pas d'un excellent niveau scolaire. Puisqu'une fois que j'ai commencé à réussir le droit, j'ai quand même pas mal, enfin, je suis un petit peu sorti, etc. d'accord. Et donc, j'ai pas eu les masters que je voulais à Lyon et Paris, mais j'ai quand même Ok, obtenu un master en droit des affaires à Toulon. ok, Et c'est vrai que la sélection m'a quand même un petit peu bloqué sur les gros masters parisiens et lyonnais. ok. Mais ça ne tient pas à mon bac pro. Ça tient Oui, plutôt à mes notes de licence qui n'étaient pas excellentes, en ouais, fait. d'accord. Si on veut un master, il faut y penser dès la première année. Et c'est ça que j'avais un peu mis de côté. Ok, En me disant que la L3 suffirait. ouais, et Non, finalement, ouais. il regarde quand même pas mal les Ok. autres années, voilà. Et du coup, tu as fait des stages un petit peu dans ta licence? J'ai fait pas mal de stages parce que je voulais découvrir le métier assez vite. Ouais, Et je voulais aussi essayer de me faire un petit réseau assez vite. tout à fait. Donc, je suis allé chez Fidal en première année de droit Bravo. pendant un mois. Fidal, c'est un gros cabinet pour les étudiants qui nous regardent ou les lycéens. C'est un gros cabinet d'avocats. Voilà. Après, je suis parti en Allemagne en troisième année de droit, Ouais, faire un stylé. semestre à Berlin. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de monde là-bas. Ouais. Et après, en master, j'ai fait 2 stages de 3 mois. Donc en master 1 chez Fiducial Mhm. Legal by Lamy, en droit des affaires. Ok, Et un deuxième stage en master 2, aussi de 3 mois chez Fiducial Legal by Lamy, en génial. contentieux commercial.
Ok. Et ensuite, tu as passé l'examen d'entrée à l'école des avocats. Non, j'ai pris un an alors pour préparer Ok. l'examen du barreau. J'ai fait Super. 6 mois de stage chez Bunch Avocat, qui était Très bien. un jeune cabinet d'avocats contentieux commercial, Ouais. restructuration d'entreprise. D'accord. Et après ce stage de 6 mois, j'ai passé le CRFPA. Ok, trop bien. Bah, franchement, félicitations Athanas, c'est très inspirant pour tous les jeunes qui nous regardent et qui pensent que parce qu'on est dans un bac pro, on peut pas devenir avocat. Bah voilà, Athanas montre bien que c'est tout à fait possible. Et franchement, bravo, c'est très inspirant. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux jeunes qui nous regardent? Non, bah juste fixez-vous des objectifs assez hauts et faites tout pour les atteindre. Voilà. Super. Et ben merci beaucoup. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager à tes amis et n'oublie pas que le travail, c'est la clé. À bientôt!